Bonjour, donc je suis Audrey Ginisti, psychologue à l'hôpital de Toulouse et également créatrice de la chaîne YouTube La Psy qui parle. Et donc aujourd'hui, je vais répondre aux questions des lecteurs de 18h39 sur l'impact du confinement au niveau psychologique. Face à ces troubles du sommeil, il peut y avoir plusieurs choses. Déjà, moi ce que j'imagine, c'est que la personne a pu un petit peu casser sa routine habituelle. Il peut y avoir également aussi un sentiment de stress quant au fait d'aller se coucher. Parfois, ça peut être aussi l'utilisation des écrans qui va donc stimuler un peu plus le cerveau. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a besoin de reprendre un petit peu des rituels pour pouvoir se coucher à heure fixe et essayer à peu près de se lever aussi aux mêmes heures. Par rapport à la gestion des pensées, ce qui est intéressant en général, c'est non pas d'essayer de la combattre en essayant de se convaincre que non, mes parents ne vont pas avoir le virus, parce que finalement en général ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que c'est intéressant plutôt de prendre conscience que ce qui se passe là, c'est une pensée. Je ne suis pas obligée de lui accorder toute mon attention et je ne suis pas non plus obligée d'y croire. Donc je laisse passer cette pensée et je prends conscience que c'est juste entre guillemets, un phénomène psychologique et que c'est quelque chose qui va passer. Le deuxième petit conseil, c'est plus ce qu'on va appeler la distraction, c'est de trouver une autre activité qui vous permette aussi de vous changer les idées. Oui, c'est tout à fait normal et d'ailleurs, vous n'êtes pas la seule personne à me faire part de cette fatigue. La fatigue, c'est un symptôme qui peut arriver dans un état comme celui-ci, dans une situation de confinement, en sachant que quand on est dans cet état de stress, qui est un peu plus majoré que d'habitude, eh bien, effectivement, ça demande de l'énergie à notre corps pour gérer ce stress. Le stress, malgré tout, ça nous fait dépenser de l'énergie. Pour gérer le stress, une des premières choses à garder en tête, en fait, c'est de préserver une routine. C'est-à-dire d'avoir une journée qui est relativement assez cadrée, parce que cette routine, finalement, elle va permettre de rassurer notre cerveau et de lui donner l'impression qu'on a encore un sentiment de contrôle. Ça va permettre justement de nous stimuler, de donner un petit peu plus de sens, on va dire, à nos journées. Alors donc si vous êtes une famille, donc des parents avec des enfants, là ce qui va être primordial pour vous, c'est évidemment d'organiser une routine, que chacun ait ses habitudes de vie, ses repères. Mais malgré ces temps communs, c'est important aussi d'avoir des temps où vous êtes seul, des temps où vous vous retrouvez, que ce soit des temps solitaires, des temps pour le couple, mais également aussi peut-être d'autonomiser un petit peu les enfants. C'est vrai que pour beaucoup de parents, le confinement, ça a été l'occasion, on va dire, de donner des petites responsabilités aux enfants et que chacun ait un petit rôle à jouer. Pour les parents qui sont seuls avec leurs enfants, c'est pas toujours facile non plus d'avoir des temps pour soi. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parfois peuvent être amenées à culpabiliser parce que, eh bien, elles font tout ce qu'elles peuvent pour faire l'école correctement à la maison, pour occuper leurs enfants, mais il se trouve que parfois on est épuisé et ça peut être votre cas aussi et que c'est pas parce que vous allez laisser votre enfant pendant un certain temps devant la télé ou devant les écrans que vous êtes un mauvais parent. Alors évidemment, il faut limiter le plus possible les écrans, mais je crois qu'il faut aussi comprendre qu'on est dans une période très particulière et chacun fait du mieux qu'il peut avec ses moyens. C'est pas le confinement en tant que tel, c'est pas la situation en tant que telle qui va nous déprimer, c'est surtout comment chacun va le vivre. Il y a des personnes qui en ce moment se sentent pas déprimées ni seules, et puis il y a d'autres personnes pour qui c'est plus compliqué. Et effectivement, je pense que là, c'est vraiment important de maintenir un lien social avec notre famille, nos amis. Donc moi, ce que je vois beaucoup, c'est des personnes qui font ce qu'on appelle des apéros Skype ou en visioconférence, avoir sa famille au téléphone. Mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est parfois d'avoir des petits échanges avec ses voisins, toujours en respectant évidemment la distanciation sociale. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut aider, même si ça semble un peu anodin, le fait d'avoir une petite interaction comme ça dans le monde réel, on va dire, c'est aussi quelque chose, on l'a vu, qui était protecteur. Ça permet de se protéger du stress, de maintenir en fait ce lien social, ce sentiment d'être
relié aux autres, parce que sinon effectivement on se sent tout seul et du coup forcément ça peut impacter le moral.